Bonjour, ici Jérém Math. Aujourd'hui, on va voir la fonction partie entière ou aussi appelée la fonction en escalier. Si je vous ai fait un bonhomme sur un escalier, on va comprendre pourquoi ça s'appelle la fonction en escalier juste après. Le menu, donc premièrement, on va voir un exemple d'une fonction partie entière. Ensuite de ça, on va voir la fonction en escalier, donc comprendre un peu qu'est-ce que c'est. Ensuite de ça, on va voir la fonction partie entière de base. Et finalement, on va faire l'analyse d'une fonction partie entière généralisée. Voici l'exemple pour la fonction partie entière. Donc ici, ce que je vous ai marqué, c'est la fonction généralisée, donc avec les 4 paramètres A, B, H et K. Ces 4 paramètres-là qui vont nous permettre de tracer notre graphique. Donc ici, l'exemple, c'est 3 parties entières de moins une demi, x plus une demi plus 2. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est d'essayer d'identifier déjà où sont nos paramètres. Donc ici, on voit qu'il y a le paramètre A, donc on le voit très bien. Ici, on ne voit pas vraiment encore le paramètre B et le paramètre H, mais je vais expliquer comment les trouver dans un instant. Ici, on a le paramètre K. Tout simplement, pour trouver le paramètre B et le paramètre H ici, on va factoriser ce qu'il y a entre les crochets. Donc on va isoler le x. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a moins une demi et on a une demi en fait et une demi qui sont en commun. Donc on a simplement à isoler le une demi ici. Donc on l'isole. Donc ça va nous donner moins une demi x moins 1. Okay, si vous n'êtes pas sûr, vous redistribuez et vous voyez si ça donne la même chose. Donc moins une demi fois x, ça fait moins une demi x. Moins une demi fois moins 1. Là, on a 2 moins, ça donne un plus. Plus une demi. Donc c'est bon, on est bon. Je vais juste effacer ici et je vais effacer ça ici pour réécrire la formule. Donc la fonction ici. Plus 2. Donc ça, c'est la nouvelle fonction. C'est la même chose, mais ça nous permet de mieux identifier nos paramètres. Ici, on a A, B, H et K. Alors, pour tracer maintenant notre graphique, on va simplement écrire ici A, B, H et K. Moi, j'écris H et K. Vous allez comprendre pourquoi. Je l'écris ensemble. Ici, le paramètre A va nous permettre de connaître la hauteur de la marche. Donc, le paramètre A va nous permettre de connaître la hauteur. Donc, on va utiliser valeur absolue de A pour connaître la hauteur parce qu'une hauteur est toujours positive. Donc, si on met valeur absolue de 3 ici, ça nous donne 3. Ça va être pour le A. Pour le B, on ne va pas écrire là directement le B. On utilise une formule. Donc B, ça va être la longueur. Okay, à bien faire la distinction entre la hauteur. Donc je vais écrire H. Ici, ça va être pour le B, on va dire la longueur, petit l. Donc la longueur, ça va être 1. Okay, on utilise une formule, vu que ce n'est pas directement écrit. On a juste à prendre le moins une demi ici, le mettre ici. Donc 1 sur moins une demi. En valeur absolue, il devient positif. Qui va nous donner donc 1 sur une demi en fait, qui nous donne 2.
et le h et k qui vont être nos deux paramètres importants parce qu'ils vont nous donner le point de départ. Ça va être le point de départ toujours dans un rond plein. Okay, on va comprendre pourquoi le rond plein, etc. Donc h, ça va pas être moins 1 ici, ça va être 1. Quand c'est moins 1, on prend 1. Si ça aurait été plus 1, on aurait dit que c'est moins 1. En fait, c'est l'inverse. Ici, du signe à côté du chiffre. Et le k, ben lui, c'est là. Lui, on n'a pas besoin de changer. Le k, c'est 2. Donc ici, on peut commencer à tracer on peut commencer à mettre notre point de départ. Donc notre point de départ, c'est 1 et 2. Donc on va, les x, c'est 1. Et le y, ça va être de 2. Donc on monte de 2. Ici. Et un rond fermé. Okay, je vous ai dit, c'est toujours un rond fermé quand on commence. Et pour connaître où on va s'en aller, à gauche ou à droite, on va se poser une question. Okay, il y a deux questions à se poser, mais là on va se poser la première question. Est-ce que B ici, okay, dans la formule, est positif ou négatif? Dans ce cas, B est négatif. Si B est négatif, alors la marche va être comme ceci. Ouverte, fermée. Donc, on sait que ça va partir vers la gauche. Donc, la longueur est de 2. Donc, on part vers la gauche de 2. 1, 2. Ouvert. Et on les relie. Okay. Ça respecte bien ici le dessin. C'est ouvert à gauche, fermé à droite. Et là, on veut savoir est-ce que c'est croissant. Donc, est-ce que ça part comme ça? Ou est-ce que c'est décroissant? Est-ce que ça part comme ça? Donc, pour savoir ça, on va se poser la deuxième question. Est-ce que A fois B est positif ou est-ce que A fois B est négatif? Ici, juste à vous, pour que ce soit plus simple, A ici il est positif, donc on va mettre un petit plus, et B ici il est négatif, on va mettre un petit moins. Ok, un petit moins. Et on se dit plus fois moins, est-ce que ça donne moins? Oui. Plus fois moins, c'est toujours moins qui l'emporte. Donc A fois B est négatif. Donc la fonction va être décroissante. Donc si la fonction elle est décroissante, ça va partir bien comme ceci. Okay, ça descend ici. Là, ça monte. Ok. Donc on va pouvoir tracer nos points. Toute notre partie entière maintenant. Donc c'est terminé, on peut tracer. Ici, on descend de 3 unités. Donc 1, 2, 3. Si c'est fermé ici, ça va être ouvert là. Et on s'en va à droite de 2. 1, 2. Ok, c'est droit ici. Et ici, c'est plat. Ok. On peut aller aussi au-dessus. On peut monter de 3, excusez-moi. Vu que c'est la hauteur de 3, 1, 2, 3. Donc ici, c'est plein. Parce qu'ici, c'est vide. Alors là, ça va être plein. Et on s'en va à gauche de 2 unités vers la gauche. Donc 1, 2. Ouvert. On voit que notre fonction est décroissante, qu'elle respecte le format ouvert-fermé. Et on a terminé de tracer notre fonction partie entière. Donc à retenir, on a
4 paramètres. Donc on a le A qui est la hauteur, le B qui est la longueur, le H et K qui nous donne le point de départ. Et on se pose deux questions. La première qui va nous donner le format de la marche, ouvert, fermé ou fermé, ouvert, selon le B. Et la deuxième question qui va nous dire si la fonction est croissante ou décroissante. Avec tout ça, vous allez pouvoir tracer votre fonction. Simplement avec ça. La partie exemple, c'est terminé. Le menu va se poursuivre dans d'autres vidéos. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir de vous répondre. C'est une très bonne journée et à la prochaine.